nationale et internationale. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir accepté au pied levé l'invitation de la Fédération camerounaise de football. Je sais combien vos agendas sont contraints. Les événements de ces dernières heures nous poussent à nous exprimer pour clarifier des faits non fondés, malheureusement relayés par la presse. Mais avant toute chose, je voudrais exprimer ici, au nom de mes collègues du comité exécutif et de toute la grande famille du football, les condoléances les plus attristées de la FECAFOOT, à la suite de la bousculade mortelle qui a eu lieu hier à l'une des entrées du stade d'Olombe. J'ai eu une pensée émue pour les familles de nos compatriotes qui y ont perdu la vie alors qu'ils étaient venus au stade, la joie au cœur, pour soutenir nos valeureux lions indomptables. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés admis dans les hôpitaux en espérant vite les revoir parmi nous dans les stades. Permettez-moi d'en venir au deuxième pan de ce point de presse. Il concerne tout ce qui se dit autour du match opposant le Cameroun aux Comores. Le Cameroun s'est qualifié en venant à bout des Comores sur le score de 2-1. La sélection nationale des Comores a disputé cette rencontre avec, dans ses buts, un joueur de champ, reconverti pour la circonstance en gardien de but. Une dizaine de joueurs ayant été testés positifs à la Covid-19. Une certaine opinion remettant en cause la fiabilité des tests PCR insinue que ces cas de contamination détectés tendaient à favoriser le Cameroun. Je tiens à rappeler ici que la CAF est l'organisateur de la compétition et la seule garante du respect des règles de la compétition. C'est à elle de lever les malentendus qui perdurent. Pour ce qui nous concerne, je dois dire que dans le cadre de la CAN Total Énergie Cameroun 2021, la Fédération camerounaise de football a pris des dispositions particulières pour que les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun soient préservés des contaminations au Covid-19. Dans la bulle sanitaire des Lions indomptables, les joueurs sont quotidiennement testés. Et toute personne, sans exception, même mon ministre de tutelle, souhaitant entrer en contact avec les joueurs et l'encadrement technique de la sélection nationale doit présenter un test PCR négatif d'au moins 48 heures et d'un TDR antigénique négatif d'au moins 24 heures. Il est judicieux de rappeler à l'opinion publique que les tests Covid des équipes prenant part à la CAN sont réalisés par un cabinet indépendant choisi par la Confédération africaine de football. Le pays organisateur n'est pas impliqué dans la réalisation des dits tests et n'est en rien concerné par les contaminations détectées et comptabilisées au sein des équipes participantes. Le Cameroun est un grand pays de football avec 5 Coupes d'Afrique des Nations, 7 participations à la Coupe du Monde, 6 Camerounais se sont vus décerner 11 ballons d'or africains, dont moi seul, vous savez combien. Sans oublier la médaille olympique remportée en 2000 aux Jeux olympiques de Sydney. Tout ceci a été gagné en toute transparence. Toute transparence, je le dis bien. Sans tricherie, grâce au talent et au fighting spirit de nos valeureux lions indomptables. La tricherie n'existe pas dans l'ADN du football camerounais. C'est impossible et inacceptable. Et en plus, sous mon mandat. Nous sommes une grande nation de football. Je ne laisserai personne bafouer cette réputation chèrement acquise sur les terrains de football. Parlant justement de terrain,
j'en viens au dernier point de notre rencontre. Notre équipe nationale s'est qualifiée pour le quart de finale. Nous disputerons cette rencontre au stade de Japoma à Douala. C'est l'occasion pour moi de taire la polémique sur les propos que l'on me prête concernant la pelouse de Japoma. Je n'ai jamais fait une quelconque déclaration concernant ce stade. Et je prie donc les journalistes et les blogueurs de commenter les faits. Je prie ceux des anciens joueurs devenus commentateurs de match de vérifier les faits avant de se lancer dans des commentaires hasardeux. Le stade de Japoma est une très belle arène qui répond aux standards internationaux. Le problème de la pelouse ne s'y oppose pas. Les footballeurs de bonne foi ne se plaignent pas. Tout Africain devrait être fier de ce bel édifice qui côtoie les plus beaux stades du monde. Je profite de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour remercier la presse nationale et internationale qui œuvre, qui couvre la CAN au Cameroun. Tout n'est pas parfait et je vous prie de nous en excuser. Mais faisons en sorte que cette compétition reste la belle fête du football africain que nous célébrons. Une fois de plus, je vous souhaite un agréable séjour au pays des Lions indomptables. Merci de votre attention. Comme convenu,